C'est officiel, une délégation diplomatique de la Turquie se rendra en Égypte le mois prochain pour travailler au rétablissement des relations entre les deux pays. Depuis l'accession du président Sisi au pouvoir, qui a soldé la brève expérience frériste, les relations entre les deux capitales étaient, si ce n'est inexistantes, en tout cas glaciales. Le temps a fait son œuvre, la géopolitique aussi. Même si les dossiers litigieux ne sont pas réglés et la nature de ces deux régimes bien différente, l'idée dominante est qu'il est inutile de s'ignorer. Ces deux grandes puissances proche-orientales ont fini par admettre qu'elles pouvaient s'entendre sur des dossiers, parfois même trouver des terrains de convergence. Les ressources en Méditerranée, par exemple, d'importants gisements de gaz ont été découverts. La Turquie, que l'on sait très engagée sur ce dossier, a félicité le Caire pour le respect des zones d'exploration convenues par les traités internationaux, compliment qui lui a été retourné par l'administration égyptienne. Au moins, il n'y a pas de tension sur ce point. L'Afrique également, la Turquie y mène une diplomatie très active, très entreprenante, l'Égypte aussi. Le dossier du barrage du Nil l'a conduit à relancer une vraie politique africaine, d'un dynamisme qui est similaire à celui de la Turquie. Autre point, les relations avec les grandes puissances, notamment la Russie. Et n'en déplaise aux Américains, le Caire prévoit d'acheter des avions russes Su-35, ce sont des chasseurs très polyvalents. Et souvenons-nous que Washington a décidé en décembre un train de sanctions contre la Turquie en raison de son acquisition du système de défense aérien russe S-400. Dernier dossier, la Libye peut être le plus compliqué puisque les deux pays sont engagés de part et d'autre de la ligne de front. Le cessez-le-feu est là, il tient, aucun n'a intérêt à la reprise des combats puisque les adversaires n'ont pas réussi à s'imposer par les armes. Il faut faire acte de lucidité. Un processus politique est donc en cours, il mène à des élections, ça existe, bon, même c'est vrai que ça reste fragile, mais les dossiers les plus sensibles n'ont pas encore été abordés, ou alors partiellement, la répartition des ressources pétrolières libyennes, le départ des mercenaires étrangers, ou encore le démantèlement des milices. Ces terrains de divergence qui sont réels, ne nous voilons pas la face, ne méritent pas la continuité d'un climat de tension entre les deux capitales. La Libye en paix, c'est l'intérêt de tous, d'abord du peuple libyen, du Maghreb et des puissances régionales, même si la réconciliation sera difficile, peut-être même lente, il existe une vraie volonté politique des Turcs et des Égyptiens de se parler à nouveau, volonté qu'il méritait d'être soulignée.